Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY parce que je sais que vous aimez ça. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Pour ce premier DIY, il vous faudra de la colle chaude, des perles, peu importe la taille, c'est vraiment selon votre choix finalement. Et bien sûr, l'essentiel, un miroir. Donc je commence par coller les perles, donc j'alterne entre petites, moyennes et grosses. Et ensuite, je fais bien tout le tour du miroir. Une fois que j'ai terminé, je m'attaque à la deuxième rangée. Alors là, c'est vraiment facultatif, hein. Si vous voulez vous arrêter à une rangée, c'est tout à fait possible, hein, parce que c'est très joli aussi avec une rangée. Mais voilà, j'ai voulu faire une deuxième et vous verrez que j'en ferai une troisième. Et là, c'est pareil, hein, j'alterne vraiment les grosses perles, les moyennes, les petites. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose d'hyper droit, d'hyper clinique, hein, c'est vraiment de faire quelque chose de très aérien, de très imparfait. Maintenant que j'ai terminé le miroir, on passe à la seconde étape de faire une finition. Et pour cela, je vais utiliser un anneau en rotin que j'ai acheté chez Action. Malheureusement, je n'ai pas de photos à vous montrer, je ne les ai pas trouvées sur le site. Mais c'est une nouveauté que vous trouverez au rayon des fausses fleurs. Et c'est vendu par 3 anneaux à 1,99 €. Et là, du coup, j'ai utilisé le plus petit anneau. Donc là, je l'ai complètement désassemblé. Et donc, j'ai pris des repères, je n'ai plus qu'à couper. Et en fait, j'ai même pas besoin de coller, j'ai juste à le mettre à l'intérieur du miroir. Et en fait, comme il est très tendu, du coup, j'ai juste à bien le rentrer, comme vous pouvez le voir à l'image, et à le caler avec l'autre embout. Et du coup, ça tient très bien et je trouve que ça fait une jolie finition. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. On passe au second DIY et pour cela, j'utilise toujours de la colle chaude, un cutter, un ciseau, bien sûr un miroir et un set de table que j'ai acheté à Centracor. Celui-ci est particulier puisqu'il est sanglé, en fait c'est une natte assemblée, enroulée sur elle-même. Du coup c'est hyper pratique pour pouvoir faire des DIY. Donc dans un premier temps je commence à tout désassembler et du coup vous allez voir que ça va faire vraiment une jolie natte et je trouve qu'avec ce genre de produit on peut vraiment faire de belles réalisations. Donc une fois que j'ai bien dénoué tout le set de table, je vais simplement venir le coller tout le long du rebord de mon miroir en dépassant vraiment sur le miroir pour ne pas qu'on distingue trop la colle chaude. Et voici ce que j'obtiens. À ce stade-là, je pourrais déjà m'arrêter, mais je souhaitais remettre encore un tour de natte. Et du coup, je vais la mettre, mais dans l'autre sens. Donc, je vais coller tout le long, faire comme un petit coffrage. Je pense que vous voyez mieux de quoi je veux parler en regardant l'image. Et du coup, je fais tout le tour du miroir.
une fois que j'ai terminé, je vais retirer la chaînette en faisant attention de ne pas casser le miroir en dessous. Alors je vais mettre à la place un morceau de corde, je trouvais ça beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Pour cela, rien de plus simple, je coupe un morceau et je vais coller derrière le miroir de part et d'autre. Et voilà le résultat, un super miroir, hyper tendance et vraiment très peu cher. Franchement, autant vous dire que je suis super contente du résultat parce que si j'avais dû l'acheter, je me serais ruinée. Et enfin, on passe au troisième et dernier DIY et pour cela, je ne pouvais pas faire une vidéo sans faire un petit clin d'œil à une figure abstraite puisqu'en ce moment j'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de créer au fil de fer un modèle de visage abstrait. Je me suis inspirée sur un modèle de Pinterest. Je l'ai redessiné parce que tout ne me plaisait pas sur le dessin. Du coup, le fil de fer vient de chez Action. Il se travaille vraiment très bien. C'était un reste d'un autre DIY. Donc vous avez juste à redessiner avec le fil de fer votre forme. C'est vraiment très très simple. Et du coup, vous vous servez bien de pince pour pouvoir bien manier ce fil de fer. Mais comme je vous le disais, il est vraiment pas mal du tout à manier. Si vous n'en avez pas et que vous avez du câble à la maison, vous pouvez très bien vous servir de câble. Ça marche très bien aussi. J'ai donc décidé de le fixer sur un socle en bois et pour cela j'utilise une chute d'un DIY précédent et du coup je prends bien les dimensions pour créer un carré. Ensuite je vais trouver le centre de ce carré. Choisissez une mèche qui a le diamètre de votre fil de fer. Pour cela, rien de plus simple, vous la mettez à l'envers et vous mettez l'un contre l'autre. Je perce et ensuite je vais vérifier, m'assurer que la tige rentre bien à l'intérieur et c'est le cas, donc c'est très bien. Maintenant, à l'aide de la scie sauteuse, je viens découper ma forme en bois. Je ponce légèrement pour avoir quelque chose de très uniforme. Là, je viens mettre de la colle dans le socle et sur la tige en fer. Je la rentre à l'intérieur et ce DIY est déjà terminé et je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aussi vous allez réaliser l'un de ces DIY. Pour ces DIY, je me suis vraiment inspirée, en tout cas pour les deux miroirs, je me suis vraiment inspirée de miroirs de magasins, voilà, d'enseignes, de grosses enseignes un peu connues. Malheureusement, ces genres de miroirs sont toujours très coûteux. Et là, vous avez pu constater que, voilà, avec quelques perles, un petit peu de matériel que j'ai acheté chez Action. Je sais que certains n'aiment pas que je mentionne ce magasin, mais voilà, je suis obligée de mentionner ce magasin parce que c'est vraiment une pépite. Et pourquoi payer plus cher ailleurs quand on peut trouver les mêmes produits pour vraiment pas cher. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire sa déco. En tout cas, c'est ma devise et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous.
c'est vraiment de trouver du matériel de loisirs créatifs à petit prix mais qualitatif pour pouvoir faire votre déco de demain. Et voilà, donc je mentionne vraiment Action, oui, parce que c'est là-bas que vous trouverez vraiment les perles. Enfin voilà, ceux qui connaissent, vous savez que c'est une pépite. Et pour ceux qui n'ont pas d'Action dans leur région, soyez patients parce que je suis persuadée qu'ils vont en mettre de plus en plus, ils vont s'implanter un peu partout. En tous les cas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire car c'est un réseau social où j'aime beaucoup partager au quotidien. Donc voilà, ça sera l'occasion d'être encore un peu plus proche. Moi, je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et juste petite parenthèse, je vous remercie pour tous vos commentaires qui sont vraiment très chaleureux et tous vos retours. Et souvent vous me dites que, enfin vous me faites plein de compliments, mais en fait c'est moi qui vous fais des compliments parce que vraiment c'est grâce à vous que la chaîne grandit, c'est grâce à vous que c'est une belle aventure. Et vraiment merci vraiment à vous tous sincèrement, et que l'aventure continue. Et donc moi je vous envoie vraiment plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À plus, bye.